Par une belle journée du mois de mai, alors que je me promenais le long du Trifoy, petit affluent du Hoyoux, mon attention fut attirée par le vol gracieux d'insectes qui m'étaient familiers et qui pratiquement avaient disparu, cause probable, la pollution. Je décidai de m'approcher davantage et à ma grande satisfaction, je me rendis compte qu'il s'agissait d'Ephemera danica et qu'ils étaient en grand nombre, signe évident d'une meilleure qualité des eaux obtenues grâce aux stations d'épuration et à la vigilance de chacun. Voici un superbe spécimen subimago d'Ephemera danica, mieux connu sous le nom de mouche de mai. Pour arriver à ce résultat, les larves fouisseuses sorties des œufs après 3 à 4 semaines vivront cachées sous le gravier pendant 2 longues années en se nourrissant de végétation et de détritus. Elles y subiront 32 métamorphoses de leur squelette dermique. Juste derrière la tête, vous apercevez le sac à l'air. C'est dans celui-ci que se développeront les ailes du futur insecte. Derrière ce sac à l'air s'agitent les 6 branchies qui permettent à la larve de respirer. Viennent ensuite les anneaux formant l'abdomen qui se terminent par les 3 cercles. En observant bien cette tête, on remarque entre les antennes les 2 mandibules qui permettent à la larve de creuser ses galeries. Cette larve adulte mesure entre 3 et 3 cm et demi et lorsqu'elle se sentira prête pour la phase finale de sa métamorphose, elle quittera sa galerie, nagera vers la végétation où elle se camouflera, puis restera 2 jours sans se nourrir. Ensuite, elle émergera afin de quitter son enveloppe et devenir alors seulement un subimago. Nombreuses sont les éclosions et magnifique le spectacle. Cependant, les subimagos ne s'envoleront pas immédiatement. Ils devront attendre que le sang parvienne dans les réticules des ailes afin de les durcir. Et pendant cette période, c'est alors qu'ils sont le plus vulnérables et que les prédateurs mettront fin à la vie de bon nombre d'entre eux. Ceux qui parviendront à s'échapper se réfugieront dans la végétation où ils se reposeront quelques heures, voire quelques jours, et ce, en fonction des conditions climatiques, jusqu'au moment où se produira la mue définitive qui les transformera en insectes adultes et sexués appelés imagos. C'est à partir de ce moment qu'ils pourront enfin commencer leur accouplement. La pariade a lieu en plein vol. La femelle et le mâle dansent un ballet nuptial acrobatique appelé vol pendulaire. Les femelles fécondées déposent leurs grappes d'œufs sur l'eau, environ 5 à 6 000 par individu. Ceux-ci coulent et dérivent vers les herbiers où ils seront protégés des prédateurs. Quelques semaines plus tard, les nouvelles larves sortiront des œufs afin de permettre la continuité de l'espèce. Après l'accouplement et la ponte des femelles, tous les imagos meurent. Ils n'auront vécu en tant qu'insectes que 2 ou 3 jours, d'où le mot éphéméra qui signifie de courte durée.